Bonjour et bienvenue pour cette 39e émission, 39e édition de Un jour un comics. Chaque jour on vous parle d'un comics, on ne vous parle pas que de Marvel, on ne vous parle pas que de DC, on vous parle aussi des indépendants et on va vous parler un peu du succès un petit peu complètement fou de ce mois de novembre. C'est même depuis octobre, on pourrait dire, depuis le 21 octobre même tout à fait, c'est Back to the Future, Retour vers le futur version comics chez IDW, qui est un éditeur indépendant, comme vous le savez, qui publie notamment les Transformers, les Tortues Ninja et Danger Girl. Danger Girl que vous pouvez retrouver, bien entendu, dans l'émission et sur Original Comics. Alors, je tiens dans la main le numéro 2. Boom, numéro 2. Et je tiens une variante cover. C'est la couverture de Chris Madden. Et moi, j'ai décidé de prendre celle-là. Voilà. Parce que j'aime beaucoup ce dessinateur, Chris Madden, qui travaille a priori dans le jeu vidéo. Et qui est un dessinateur de comics que l'on a pu voir sur des séries qui s'appellent... Je pose mon téléphone. Des séries comme Jack Avaris ou Danger Girl Revolver. Depuis, il a un petit peu disparu du radar. On avait beaucoup dit, mais c'est il fait du sous J. Scott Campbell, c'est pas bien, c'est moche, c'est pas bien. Moi j'adore, c'est cartoony à souhait. Alors non seulement il fait la couverture, mais en plus il fait une 12 pages de BD, puisque dans chaque numéro de Retour vers le futur, mais on va y revenir, dans chaque numéro il y a deux histoires, voilà. Donc là c'est Marty McFly et le Doc, c'est la deuxième histoire de ce numéro 2. Donc c'est très très simple. Alors, juste pour vous faire un petit point de contexte, IDW donc lance une mini-série en 5 parties, Retour vers le futur. Le numéro 1 est déjà sorti, le numéro 2 vient de sortir. Ce n'est pas une suite proprement dite. Il y a des parties, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des parties où c'est la suite et des parties où c'est pas la suite. C'est une espèce d'anthologie supervisée par Bob Gale, le créateur de la série Retour vers le futur, scénariste avec Robert Zemeckis de la trilogie Retour vers le futur. Donc il avait fait du Daredevil aussi au début des années 2000 sous l'ère Quesada. Et donc il a ce scénariste, il y a d'autres auteurs qui se sont joints à lui, notamment des auteurs qui s'appellent John Barber et Eric Burnham, qui écrivent les scénarios d'après les idées. Et en fait ce sont plutôt des histoires in between, c'est-à-dire que globalement et puis ce sont des histoires aussi qui ouvrent l'univers, si vous voulez, Retour vers le futur. Donc on n'est pas dans la suite de Retour vers le futur 3 proprement dite. On est dans, même si par exemple le début de la première histoire se passe au Far West avec Doc Brown et ses deux enfants et sa femme, etc. Et là, il va nous raconter un souvenir qu'il a c'est une histoire qui se passe en 1962. Et en fait, cette histoire, ce comics voyage dans le temps. Et dans le premier numéro, il y avait des histoires qui se passaient à droite, à gauche. Et là, la première histoire, notamment, se passe en 1962. Et le Doc a créé cette première version, si vous voulez, de la machine à remonter dans le temps. Et à la fin, dans l'histoire, il a la visite de qui est-ce. Si vous avez vu les films récemment, vous savez qui c'est dans cette combinaison. Voilà, ça c'est pour la première histoire. La première histoire est dessinée par quelqu'un qui s'appelle, je vais vous dire ça tout de suite, Marcello Ferreira. Et la deuxième histoire, nom de Zeus, Marty! La deuxième histoire, c'est Chris Madden. Et je savais pas qu'il y avait Chris Madden. Je savais pas que c'était Chris Madden au dessin. Et je suis ravi parce que j'adore ce dessinateur. Je trouve qu'il a encore progressé. Et je trouve qu'il est maintenant trop rare. Et je suis donc, je suis ravi de le voir dessiner ça. Et donc la deuxième histoire, c'est une histoire avec Marty qui se passe avant le premier épisode. Ça se passe en septembre 1984. Et donc Marty et le Doc vont... donc il y a une petite anecdote assez sympa et ça va mener à un événement, j'en dis pas trop, qui va mener au premier film. Voilà, on est quelques semaines avant la première expérience scientifique du Doc. Voilà, alors ce numéro il est disponible. C'est un numéro 2 et les variantes de Chris Madden, il nous en reste. Il y a une autre variante, est-ce que je les ai là les autres variantes? Voilà, il y a une autre variante qui est là. Elle s'appelle la DeLorean variante, elle est également disponible. Et celui-là, on n'en a plus du tout. Ça, c'est la couverture régulière, on n'en a plus du tout. Alors, vendredi, je me suis un peu renseigné, je me suis rencardé, parce que j'étais un peu déçu de voir que vous étiez tellement nombreux à vouloir ce titre, parce que j'ai des demandes tous les jours.
et de voir qu'on n'en avait pas pris assez. J'en ai pris beaucoup. Il faut savoir que le numéro 1 aux États-Unis s'est vendu à 67 000 exemplaires. C'est énorme pour IDW, c'est énorme pour un indépendant, et c'est énorme parce que c'est Retour vers le futur, tout simplement. 67 000 exemplaires, nous, chez nous, ça a cartonné, c'est-à-dire qu'on en a vendu plus que du Deadpool, du Uncanny Avengers, plus que Uncanny X-Men qui sort dans quelques semaines, All New X-Men par Mark Bagley. On en a vendu vraiment du numéro 1, je crois qu'on en est à pas loin de 40 vendus sur Original Comics, c'est absolument génial. Et donc j'ai demandé, est-ce qu'on peut en avoir encore? Est-ce qu'on peut avoir encore du 1, du 2, du 3 et du 4 qui ne sont pas encore sortis, mais tout est quasiment prévendu? Et on m'a dit oui. Mon fournisseur m'a dit yes, yes we can. Et donc du coup, on va en avoir, ils sont disponibles en précommande sur Original Comics. Alors le numéro 1 et le numéro 2 c'est du second printing pour la couverture normale, donc à prix normal. Et donc les autres ce sont du first printing. On en a repris, je crois qu'on va terminer à plus de 60 numéros du 1 quand on aura tout vendu, ce qui est autant que Iron Man par exemple. On aura vendu autant. Nous, un petit site comme Original Comics, Iron Man, on en a pris 60. Et je crois qu'il en reste 3 ou 4. Donc d'ailleurs, si vous le voulez, ne tardez pas trop. Invincible Iron Man, eh ben, à la fin de l'année, on aura vendu plus de Back to the Future 1 que de Iron Man 1. C'est fou de se dire ça. En tout cas, c'est super fun. D'abord c'est du collector. Si vous voulez les variantes cover, dépêchez-vous parce que ça on peut pas recommander. Et si vous voulez des couvertures normales, régulières, eh bien vous pouvez commander. Alors le numéro 1 ressort là, cette semaine, le 18 novembre, et le numéro 2, le second printing, ce sera le 12 décembre. Donc si vous le commandez maintenant, vous le recevez le 12 décembre. Mais au moins c'est réservé, parce que le 12 décembre on n'en aura pas. Et puis après il y a un moment on va stopper les précommandes parce que on va pas risquer d'avoir du stock sur les bras. Voilà, Retour vers le futur. C'est plein de nostalgie, c'est très sympathique. Il y a des très bons dessinateurs comme Chris Madden. C'est un bon rendez-vous. Il reste plusieurs épisodes et je vous invite vraiment à sauter dessus parce que c'est une vraie découverte. Et voilà, et moi j'aime beaucoup. Et en tout cas, je suis ravi d'avoir ça dans ma collection. J'ai le 1 et le 2. J'ai le 1 en blank cover. Il reste des couvertures variantes du 1 aussi, si vous voulez. Il en reste une ou deux, mais il en reste. Donc voilà, Retour vers le futur. En tout cas, c'est disponible sur originalcomics.fr. Je vous invite vraiment à jeter un œil dessus. Salut, c'était la 39e émission. Demain, on parle un petit peu de Marvel parce que ça faisait longtemps. On va parler des Avengers. Salut!